Situation ayant prévalu dans la ville de Lubumbashi la nuit du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 par des éléments Maï Mira du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Les faits. Le 25 septembre 2020, vers 16h, heure locale, tentative d'évasion à la prison de Kassapa avec dégâts matériels importants. Incendie des blocs, cellules et le bâtiment administratif par les prisonniers et il y a eu mort d'homme. Tentative qui a été déjouée par les forces de l'ordre. Vers 23h, heure locale, les Maï Bakatakatanga, déjà infiltrés dans la ville de Lubumbashi, se sont regroupés dans la périphérie de la commune annexe à partir du golfe Faustin, ont progressé vers la ville avec comme intention de prendre le centre-ville, la place Moïse Tshombe, la poste et la station de la RTNC Lubumbashi. Estimé à plus ou moins 200 personnes, avec les armes AK-47, calibre 12, machettes, flèches et autres armes blanches. Ils ont été empêchés par les forces de l'ordre d'accéder au gouvernorat de province. C'est hors la loi se dirigeront vers la place Moïse Tshombe qu'ils vont investir vers 1h du matin. La milice était accompagnée des femmes et enfants scandant des slogans sur l'autonomie et l'indépendance du Katanga. Un autre groupe, vers 4h du matin, heure locale, en provenance de Kamatete, estimé à plus ou moins 100 personnes, a emprunté l'avenue Biaï prolongée, avec comme intention de prendre la prison de la Kassapa et la RTNC Lubumbashi. Ces derniers ont été déjoués par les éléments du bataillon police militaire, PEM en sigle, basé à la prison de Kassapa. Ces assaillants vont progresser pour prendre la RTNC et rejoindre le gros du groupe et se renforcer à la place Moïse Tshombe. Parmi eux, l'on signale des femmes et des mineurs, parmi les combattants armés. La police nationale congolaise va tenter de les disperser avec du gaz lacrymogène pour les séparer. C'est à ce moment-là qu'ils ont répliqué et commencé à tirer sur nos hommes. Ils ont fait l'usage d'armes à feu. En tirant sur nos hommes, 2 policiers ont été décapités. Ils ont aussi réussi à tuer un élément des FARDC. Les forces loyalistes se sont vues dans l'obligation de riposter fermement. En ce moment, la situation est sous contrôle et est devenue calme sur toute l'étendue de la ville cuprifère de Lubumbashi. L'objectif était de prendre et de contrôler la prison de Kassapa, le gouvernorat de province, la RTNC, la place mythique Moïse Tshombe, symbole sacré du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, MIRA en sigle. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suit. Du côté des assaillants, 16 neutralisés, plusieurs blessés, 13 capturés, 7 armes récupérées, plusieurs flèches et machettes, des effigies de Gédéon Kyungu Mutanga et un drapeau de Mira. Du côté ami, donc du côté loyaliste, 3 morts, dont 2 policiers décapités et un élément FARDC tué par balle. 7 blessés, 2 jeeps touchés par balle, une autre jeep saccagée et 3 armes ont été emportées. Il n'y a pas eu de dégâts collatéraux signalés auprès de la population civile. Ceux qui sont en errance ou en débandade sont poursuivis par les forces gouvernementales vers la route Kafoubou, Golfe Le Battant. Les autres se sont dirigés vers la route Likasi, route Kasenga. L'autorité politico-administrative, à savoir le gouverneur de province, rassure toute la population et lui demande de rester sereine, de se calmer et de dénoncer toute personne suspecte auprès des forces de l'ordre.
Au moment venu, nous donnerons le rapport final lié à ces événements malheureux. Je vous remercie.